parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour, bienvenue au Musée national du sport. On va découvrir l'exposition Jeux olympiques par Raymond Depardon, un excellent photographe. L'exposition a ouvert ses portes le 18 octobre et fermera ses portes le 17 février 2019. Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue dans l'exposition. Cette exposition a été en collaboration avec Raymond Depardon, qui a présélectionné 165 photographies. Le musée, parmi ces photographies, a sélectionné 130 photographies que vous pouvez voir de part et d'autre. L'exposition suit un parcours scénographié chronologique, allant de 1964, les Jeux olympiques à Tokyo, à 1980, les Jeux olympiques de Moscou. Pour débuter l'exposition, quelques dates importantes à connaître sur Raymond Depardon. La naissance de M. Raymond Depardon en 1942 à Villefranche-sur-Saône. Le début de sa carrière en tant que professionnel, en 1960 quand il rentre dans l'agence Dalmas. En 1964, il réalisera sa première Olympiade. Et en 1966, il créa l'agence Gamma. Derrière moi, vous pouvez voir les toutes premières photographies de M. Raymond Depardon. On peut sentir une certaine hésitation. Le cadrage, on ne sait pas si il faut prendre plus haut, prendre plus bas. Raymond Depardon va apprendre à photographier le sport dès cette première Olympiade. Raymond Depardon est un photographe d'action. Il saisit des scènes importantes parmi la compétition de sport, mais il va aussi saisir les à côté du sport, des moments d'intimité dans les tribunes, des moments avant, après la compétition. Ici, vous pouvez remarquer Michel Jazzy en plein désarroi. Il était favori de la compétition en athlétisme, il finit à la pire place, la 4e place. Et je vous emmène plus particulièrement voir ces photographies-là. Il s'agit du judoka Antoine Giesing, un judoka hollandais, saisi à l'extérieur du stade, en pleine rue, et lorsqu'il a fini la compétition. On peut s'amuser à apercevoir ici, on suppose que l'ombre qu'il est, c'est celle du photographe Raymond Depardon. Il faut savoir que lorsque un pays accueille les Jeux olympiques, ils vont décider d'une discipline. Le Japon va décider de mettre à l'honneur le judo. Et la compétition a été gagnée par un sportif hollandais, Antoine Giesing, dont Raymond Depardon a su saisir toute la magnificence de l'homme de la fin de son combat. Dans cette dernière photographie, on peut voir le couple princier en tribune, à nouveau un moment que Raymond Depardon a su saisir hors de la compétition de sport, un peu comme une prémisse des paparazzis. Ici, on voit le couple princier capter l'influence de la modernité occidentale. Vous pouvez remarquer les habits que portait le couple. Ici, il s'agit de l'œil du photographe. Vous êtes au centre de l'exposition et vous pouvez apercevoir des clichés sur Nadia Comaneci, la célèbre gymnaste de 14 ans qui a obtenu une note de 10 en gymnastique. Ici, on peut remarquer un travail vraiment précis du photographe. Il a su mettre en valeur Nadia Comaneci, notamment quand vous voyez cette photographie. En contre-plongée, on a l'impression que Nadia Comaneci vole. Et à la fois, Nadia Comaneci
a su mettre en reflet et en relief l'importance et la prouesse technique du photographe. Il sait que Nadia Comaneci, lorsqu'elle va faire un certain geste, s'ensuit derrière un enchaînement qu'il va connaître. Il sait où se positionner, il sait comment la photographier, et ainsi, le sujet va apparaître vraiment de manière extraordinaire. Le cliché est vraiment parfait. Vous avez ici la table des appareils photo qu'utilise M. Raymond Depardon, le boîtier Leica. Il faut savoir qu'un photographe n'en a pas qu'un seul autour du cou, il en a presque 3 pour photographier. La photographie est en argentique. Et nous avons voulu, dans cet espace, faire des focus sur certaines histoires pour révéler un côté historique ou pour approfondir certaines notions photographiques, dont le cadrage, le point de vue, qu'est-ce que c'est qu'un plan. Pour cela, vous avez ici les notions en détail, avec à chaque fois une petite citation tirée et extraite de certains livres qu'il a écrits. Et dans les casques, vous pouvez entendre la voix de Claude Garandès qui vous explique aussi les notions de manière plus approfondie. Je suis photographe. Nous sommes logés dans une future caserne de gardiens de prison à quelques mètres du stade dans le parc Meiji. Aussitôt arrivé à Tokyo, j'achète un moteur pour mon appareil photo. Ici, je m'arrête un court instant sur la planche contact de Raymond Depardon. Cette planche contact a été réalisée pendant les Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. Vous pouvez apercevoir l'épreuve de saut en hauteur. Dix Fosbury en train de réaliser son exploit. Je vous invite à trouver la photographie qui a été agrandie et exposée ici, sur ces murs. 1968. Épreuve d'hiver à Grenoble, épreuve d'été à Mexico. À partir de 1992, les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver vont être séparés. Grenoble, France, vous pouvez apercevoir des personnalités politiques, dont Pierre Mendès France, député de l'Isère, Georges Pompidou, à côté des skieuses, le général de Gaulle en train de saluer la foule. Ici, je tenais à vous faire remarquer le portrait du skieur Jean-Claude Killy. On le voit sourire, il gagne, il est jeune, il est fort, il est fier. Le portrait d'une jeunesse, un portrait dynamique qu'il a supposé, peut-être 6 mois plus tard, mai 68, la jeunesse française va bouleverser le champ social et politique. Mexico 1968. Des Jeux d'été, mais qui se déroulent en octobre. Effectivement, Mexico, l'été, il y a énormément de pluie. Les conditions climatiques ne sont pas assez bonnes pour accueillir la compétition sportive. Raymond Depardon a su capter le charisme et la beauté de cette jeune femme. Et si je m'arrête particulièrement ici, c'est pour vous raconter une anecdote. Colette Besson ne s'est pas entraînée avec la Fédération française d'athlétisme. Elle s'est entraînée seule avec son coach sur les reliefs de Font-Romeu pour être prête pour la compétition sportive, puisque à Mexico, les conditions géographiques sont importantes et il faut les prendre en considération pour arriver à avoir du souffle pendant la compétition sportive. Lorsqu'elle va gagner, Colette Besson dira de ses concurrentes qu'elles ont manqué de souffle. Autre événement très important, en 1968 à Mexico. Tommy Smith, John Carlos montent sur le podium, vont lever le poing, gantés de noir, en signe de lutte contre les discriminations raciales aux États-Unis. Raymond Depardon ne sera pas là pour photographier ce moment-là, mais va s'emparer d'un autre moment,
celui où Bob Beamon va lever le point. Avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, il y a eu beaucoup de répressions qui ont fait environ 200 morts. C'est pourquoi il y a eu la présence des militaires durant toute la compétition. Les Jeux Olympiques ont continué pour véhiculer le message que le sport est plus fort, le sport est signe de paix, de tolérance, et que la politique ne s'empare pas des Jeux. Et pour terminer sur cette Olympiade, je voulais m'arrêter sur la fameuse photo qu'il faut retrouver dans l'exposition. La photo de la planche contact reproduite ici, c'est celle-ci. Raymond Depardon a su capter cet instant, l'instant décisif qui va révolutionner la discipline de saut en hauteur. Ici, vous voyez Dix Fosbury sauter sur le dos, chose qui n'avait jamais été faite. Dix Fosbury a été longtemps moqué par cette gestuelle, alors qu'aujourd'hui, le Fosbury Flop est la posture à adopter pour pouvoir sauter. Des scénaristes ont été invités à venir sur le terrain. Ici, vous pouvez voir Claude Lelouch qui a décidé de filmer les perdants. Et ensuite, nous avons le réalisateur Kon Ishikawa qui a décidé de filmer les 10 dernières secondes du 100 mètres avec 10 caméras. Les cinéastes ont réalisé un documentaire collectif sorti en 1973 qui obtiendra le Golden Globe en 1974. Ici, nous sommes à Moscou en 1980. Beaucoup de pays ont boycotté ces Jeux Olympiques. Raymond Depardon va suivre la mouvance. Sur ce mur-là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de photographie de la compétition sportive. Aucune photographie de sport, si ce n'est les rues pavées de Moscou. Ici s'achève l'exposition. Raymond Depardon ne va plus photographier le sport, mais va se consacrer à la réalisation de documentaires avec sa femme. Et il va notamment réaliser de nombreuses photographies en milieu rural, comme un retour aux sources pour lui. Pour les familles, nous proposons un kit, le kit du petit reporter, à demander à l'accueil lorsque vous arrivez. Dans ce sac, vous trouverez le laissez-passer des Jeux Olympiques de Raymond Depardon. Vous trouverez le chasuble presse à enfiler. Et on vous guide tout au long d'un jeu sur tablette à vous mettre dans la peau de Raymond Depardon et à effectuer tout plein de missions, pas à pas, pour devenir un aussi grand et bon photographe que Raymond Depardon.